Bonjour, c'est Pauline. Bonjour Verseau. Que vous réserve ce mois de mars 2020? Alors, c'est l'oracle qui va vous le dire. Et puis, vous aurez aussi bien sûr le conseil de la Mère universelle, votre surprise. Et dans un deuxième temps, je vous ai réservé l'étude de votre ciel astral. Que se passe-t-il dans le ciel actuellement au niveau des planètes? Donc, vous voyez, cet oracle et ce ciel astral vous permettra de faire un vrai point sur votre mois de mars qui arrive. Alors, suivez-moi! Verseau, cette vidéo sera intéressante pour vous si vous êtes né bien sûr sous le signe du Verseau, ou bien si votre ascendant est en Verseau, ou bien votre lune, mais aussi votre Vénus, Mars, Jupiter, bref, bien sûr, n'importe quel point du ciel que vous connaissez, vous pourrez donc en interpréter sa signification dans le Verseau. Écoutez bien, nous commençons. Alors, voyons maintenant le fil rouge de ce mois, l'énergie générale, le global, l'énergie qui va vous porter tout au long du mois. L'arcane 20. L'arcane 20 qui signe le réveil, le renouvellement. C'est un arcane, en fait moi c'est celui que je préfère. C'est un arcane très important, il s'appelle le jugement. Alors là, on pense au jugement dernier, mais dans le bon sens du terme. Réveillez-vous, levez-vous, venez marcher vers le bonheur. Donc, vous voyez qu'en ce mois de mars, un événement ou une personne ou une idée même va vous réveiller et vous allez vous dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Hein? Les personnes de ma génération se souviennent de Raymond Souplex qui disait ça dans les enquêtes policières. Bon sang, mais c'est bien sûr. Alors, oui, vraiment, bon sang, mais c'est bien sûr, je n'y avais pas pensé, ou bien, mais oui, c'est cette personne, bien sûr, qui m'apporte la solution, ou bien, mais oui, cet événement, ce n'est pas pour rien, un réveil et, alors vraiment, une nouvelle dimension sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la vie que vous menez en couple, ou bien, si vous êtes encore seul, là bien sûr c'est une rencontre qui arrive sur votre route, mais si vous êtes au travail, vous avez déjà un travail, et bien à ce moment-là, c'est quelque chose de nouveau qui se passe dans ce travail, enfin un nouvel appel, mais c'est sur des choses qui existent déjà et qui vont vous donner une impulsion, une nouvelle impulsion, mais très importante. Alors, nous allons rentrer dans le détail de ces prédictions. Bien. Si nous regardons ce tirage, nous voyons qu'il y a un arcane majeur, un seul, le diable, et il est à la fin. Attention, le diable, c'est un arcane qui est formidable de dynamisme. Et nous voyons bien ici que c'est ce dont il s'agit. Le fait qu'il soit à la fin, eh bien ça veut dire que c'est fin mars, que vous allez avoir ce fameux réveil, cette fameuse annonce, ce fameux appel. C'est un appel. L'appel. Alors, commençons. Nous voyons que nous sommes ici dans une grande stabilité, une posture vraiment bien positionnée, c'est le cas de le dire. Nous avons quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui est admiré, hein. Vous avez du monde autour de vous qui vous soutient. Et même matériellement, eh bien les choses ne se passent pas mal pour vous. Vraiment, vous êtes soutenu matériellement aussi, vous n'êtes pas dans un drame financier, en tout cas je vous le souhaite. On voit vraiment, Verseau, que ça va, les choses se passent bien et vous êtes plutôt dans une excellente période. D'ailleurs,
votre anniversaire n'était pas loin et vous n'êtes pas loin de, effectivement, la période anniversaire qui rebooste sur une nouvelle année solaire. Alors, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez monté des choses jusqu'à présent, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même ces dernières années, et regardez, vous en arrivez vraiment à l'as de Pentacle. Alors, l'as de Pentacle, matériellement, c'est le meilleur. Ça veut dire qu'on a positionné des choses, on est sur notre route, et on sait où on va, et en plus, on y va sur la bonne route. Le 2 d'épée montre qu'il y a des difficultés, ce n'est pas simple. Vous avez souvent, alors vous, c'est vraiment classique, autant comme les signes du Verseau ne sont pas jaloux sur le principe, mais vraiment pas. C'est au contraire le signe le plus humaniste du zodiaque, le signe le plus avant-gardiste. Le Verseau a toujours comment dire, une mesure d'avance. Il voit loin, il s'arrête jamais ou très rarement, ou alors il y a une dominante d'un autre signe, mais les personnes du Verseau s'arrêtent très rarement au petit côté matériel des choses. C'est toujours, allez, j'envisage, je vais, c'est le signe de la, parmi les gens du Verseau, on a très très souvent des gens qui sont dans la mode, avec en tout cas une dominante Verseau, qui crée les modes, qui crée l'avant-gardisme. Bien, donc il y a beaucoup de jalousie. Mais vous n'y faites pas attention. Vous voyez, c'est vraiment vous traversez ça et vous vous en fichez en fait. Alors évidemment, il ne faut pas qu'on vienne vous avoir de la violence avec vous, vous attaquer, parce que là, vous savez réagir. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose qui vous arrête sur votre route. Alors, nous voyons ici que vous allez être extrêmement bien, vous êtes déjà extrêmement bien positionné et qu'en plus on vient vous chercher pour vous emmener encore plus loin. Le 4 de baguette qui est très stable, les 4 dans toute religion, philosophie, spiritualité, c'est le chiffre de la stabilité, de la fidélité, on est droit dans ses bottes, on sait où on va. Et le diable, vous allez avoir une énergie d'enfer. C'est vraiment le cas de le dire. Ce réveil qui va se produire, soit parce que tout d'un coup vous trouvez une nouvelle idée, soit parce qu'on vient vous dire, mais au fait, tu as pensé que tu pourrais, etc. Ou bien une rencontre magnifique. Alors là, vous aurez l'énergie du diable, surtout en fin de mois. Alors, tout ça ne vient pas de rien. Vous voyez que la sagesse du temps, l'ermite, c'est la carte de l'ermite, l'ermite est là. Vous avez été à un moment en tortue, d'ailleurs vous avez des passages dans votre vie Verseau, vous êtes en tortue, vous êtes calme, vous êtes lent, ça ne vous arrive pas souvent, mais ça vous arrive quand vous sentez que vous êtes à la veille d'une nouvelle idée, d'un projet. Alors la totote, elle est là, elle gravit la route et elle arrive au livre de la connaissance. Pareil pour le dauphin qui voit la lumière du phare, qui le guide et qui l'aide. Donc vous faites toujours très attention, Verseau, aux signes qui sont dans votre vie, aux signes autour de vous. Lorsque vous prenez une direction, lorsque vous avez envie de prendre une direction, vous regardez les signes, c'est important. Et vous sortez d'une période, il y a quelque temps, peut-être même quelques années, mais quand même, d'une traversée du désert. Et oui, l'arcane 12, le pendu où vous avez dû subir des choses, vous n'avez pas pu développer ce que vous aviez envie de développer, vous étiez brimé. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, des raisons matérielles, des raisons de responsabilité, des enfants à élever, un travail à assumer, un travail peut-être même alimentaire pour que la famille puisse manger. Bref, il y a beaucoup de raisons. Peut-être une personne avec laquelle vous n'étiez plus bien et qui ne vous apportait plus rien, même qui peut-être quelqu'un de manipulateur. Les Verseaux ont horreur de ça. Et donc vous avez quand même eu une traversée du désert. Eh bien, ça y est, cette traversée du désert il y a quelque temps, vous en êtes complètement sorti déjà depuis un moment. Et maintenant, c'est en plus une annonce nouvelle. Et alors là, on est sur l'arcane 1, le potentiel divin. Vous avez la terre dans vos mains, avec une belle rose sans épines. La colombe de la paix, de l'avenir, le dauphin aussi, le dauphin cœur. On aime bien les dauphins dans ce jeu. Eh bien, en fait, qui représente donc le bonheur et l'intelligence, vous êtes à la veille de l'arcane 1 d'une nouvelle existence. Et effectivement, c'est avec l'énergie du diable que vous allez vous diriger vers cela. Alors, maintenant, voyons le côté vraiment purement relationnel de ce mois de mars pour vous. Alors,
au-delà de ce qui est normal et le rêve collectif. Alors ça, c'est une lame, enfin une carte qui est très puissante en fait en réalité, parce que au-delà de ce qui est normal, c'est compliqué, c'est une carte complexe. Tout d'abord, nous voyons ce personnage donc qui a confiance en soi, et puis surtout qui, là vous ne le voyez peut-être pas très bien, je ne sais pas si en m'approchant, je ne suis pas sûre, oui peut-être que vous voyez mieux, elle tient une chaîne avec une clé au bout, la clé de la vie, la clé de la connaissance, ça c'est très important. Et vous voyez, quand je vous dis Verseau que vous êtes avant-gardiste, vous êtes capable d'anticiper, de voir beaucoup plus loin, c'est la clé de la connaissance. Vous voyez que les yeux de cette femme sont tournés vers le ciel, vers le divin. On a même une idée de voile, hein, de vraiment quelque chose de divin. Et puis, vous voyez ceci autour, ça rappelle presque, pas presque d'ailleurs, hein, c'est l'aura des anges, enfin la lumière autour d'elle. Et puis, tous ces boutons, ces centaines, enfin symboliquement ça représente des centaines, des milliers, des millions de boutons, si l'image continuait, le monde entier, eh bien avec évidemment la lumière, l'idée de génie. L'idée de génie au milieu de tout ça. C'est tout à fait ça. Donc on voit vraiment que va intervenir sur votre route un élément extérieur, certes, bien sûr, parce que l'arcane 20, c'est on vous réveille, hein, ça vient de l'extérieur. Mais en même temps, comme par hasard, évidemment, vous étiez prête ou prêt, et en fait, vous aviez déjà du nouveau dans votre tête. Hein. C'est vraiment, il y a une belle correspondance. Et le rêve collectif, eh bien, c'est vrai que vous, Verseau, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, le signe le plus humaniste du zodiaque. Vous pensez toujours au collectif. Là encore, si vous regardez nos hommes politiques, si vous regardez nos artistes, vous verrez que souvent, ceux qui ont une dominante Verseau, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être du signe du Verseau, ça ne veut rien dire souvent, il faut avoir une dominante Verseau, si vous pouvez vous renseigner, vous verrez que parmi les gens qui ont une dominante Verseau, ben ce sont des gens qui vont nous parler d'écologie, ce sont des gens qui vont nous parler d'idéal, des populations qui souffrent et vers lesquelles il faut aller. Hein, les gens du Verseau, c'est ça. Donc c'est toujours collectif. Vous avez un rêve, mais qui réunit l'humanité. C'est très très vrai, hein, c'est très important. Alors, regardez, l'arc-en-ciel. Alors ça, évidemment, là, dans ce cadre-là, ça ne m'étonne pas, parce que déjà, le jugement, on vous réveille, c'est l'arc-en-ciel, c'est la grande promesse, hein, de l'avenir. Après la pluie, le beau temps, tout ce qu'on veut. Rencontre, traversée, festif. Évidemment, la rencontre, on l'a dit, rencontre d'un événement, rencontre de quelqu'un qui vous réveille. La traversée, évidemment, ça vous emmène, hein, à traverser cet événement, à vous en servir, à le digérer et en faire quelque chose pour votre avenir, festif, la fête. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire la fête, qui aimait fêter les événements, eh bien, vous pourrez le faire à travers cette belle lumière de ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui représente tout le diaphragme de la lumière. Toute la lumière est en vous. Et oui, elle était déjà là, elle se retrouve là. C'est une évidence. Voyons maintenant pour vous, Verseau, le conseil de la Mère universelle. Pour vous. Ouf. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Notre-Dame de la grâce rayonnante, eh bien, correspond tout à fait à ce que nous avons vu, Verseau, et à votre signe. Alors, regardez, écoutez bien pourquoi. Parce que, en fait, elle vous permet de vous élancer, elle vous conseille même de vous élancer libre, euphorique, dans de grands espaces, et vraiment d'avoir surtout la foi pour faire ce saut. Hein. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne vous lancez pas vers le futur en ayant confiance dans la vie, vous n'y arriverez pas. Donc ce conseil, c'est vraiment que vous êtes vraiment doté de cette confiance, elle vous la donne, elle vous dit « ayez vraiment foi hein, ». Et vous devez croire que vous méritez ce qui vous arrive. Et ça, c'est très important. C'est vrai que parfois, le Verseau se met un peu en retrait.
Je dis bien parfois parce que, en fait, le Verseau est un signe très prolixe, qui va parler, qui communique énormément. C'est un signe d'air aussi, bien sûr. Mais en même temps, le signe du Verseau se met souvent en retrait aussi pour voir ce qui se passe et envisager la suite. Et souvent, c'est un signe qui manque un peu, finalement, de confiance parce qu'il est tellement aérien, tellement toujours dans le futur que le présent, parfois, le déstabilise énormément. Il vous déstabilise, le présent. Alors, Notre-Dame de la grâce rayonnante vous dit, allez-y, rayonnez autour de vous, vous avez de quoi rayonner, et justement, vous allez entraîner les autres, c'est ça qui est important, c'est votre rôle, commencez par rayonner, et vous verrez que les autres suivront dans cette lumière. Voilà donc son conseil. Et maintenant pour vous, Verseau, la surprise sur votre route en ce mois de mars. Pour vous. Un écrit, un courrier, un email, un coup de téléphone, bref, effectivement, une nouvelle qui vous arrive, dont on vous fait part et qui va vraiment vous apporter quelque chose d'important, vous réveiller, vous remettre sur une route, vous mettre en route, etc. Bref, un apport riche et très important pour vous, pour la suite de votre chemin. Mais ne partez pas. Maintenant, nous allons voir ensemble votre ciel astral de ce mois de mars. Restez avec moi. Verseau, voyons donc maintenant les transits qui vont impacter votre ciel astral. Alors, regardez, vous êtes ici. Voilà. Nous voyons que Saturne va bientôt rentrer dans votre signe. Alors, ce n'est pas encore, hein, c'est là, mais elle est derrière vous, en fait, ce qu'on appelle derrière, hein, en Capricorne, ainsi que les 3 autres planètes extrêmement dynamiques et porteuses de Pluton, de Jupiter et de Mars. On peut vraiment dire que dans votre dos, et c'est très important cette signification dans votre dos, un événement magnifique se prépare et qui va se réveiller, qui va en fait effectivement être introduit. Vous le sentez en ce mois de mars, vous le sentez monter, vous le sentez arriver, et il va certainement se déclencher vers le milieu, la fin du mois, même si toutes ces planètes ne sont pas encore chez vous. Mais c'est tellement puissant, tellement fort, que vous allez déjà avoir une idée de ce qui va vous être proposé, de ce qui va vous arriver, de la rencontre que vous allez faire. Vous le sentez très très fort. Bien sûr, le soleil vient de quitter votre signe, c'est-à-dire qu'en fait, le mois dernier, et même en février et en janvier, les 2 mois derniers, c'était votre anniversaire. Donc en fait, vous êtes quand même, bien sûr, dans une nouvelle année solaire qui démarre. En même temps, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes au début d'un nouveau cycle pour vous, avec votre anniversaire donc qui vient de se produire. Ça, c'est très important aussi. À côté de ça, donc pour l'instant, on vous fiche un peu la paix. Donc vous voyez que c'est tellement gros ce qui se prépare, il n'y a rien pour vous qui vous embête ou au même qui vous dynamise pour l'instant, à part ceci. Mercure est rétrograde, elle revient un petit peu chez vous juste pour vous dire attention, ça va arriver, et puis elle va repartir en Poisson. Voilà, ça c'est le début du mois. Si nous prenons maintenant le milieu du mois, bien sûr vous êtes toujours là, vous voyez que Saturne se rapproche, 29 degrés 26, allez coquine. Et donc si vous voulez, toujours pareil, Mars a évolué aussi, bien sûr Jupiter aussi, Pluton un tout petit peu parce qu'elle est très lente, Pluton, mais quand même, Mars a bien marché, elle rejoint presque Jupiter, et ça, vraiment la conjonction Mars-Jupiter dans votre dos, c'est un super événement. Et Saturne est là pour stabiliser tout ça, hein, ça ne sera pas un feu de paille, et Pluton montre que ça va faire une résurrection dans votre situation si vous en aviez besoin. Mercure est reparti en marche droite, donc elle vous tire vers l'avant, on commence à vous communiquer quelque chose. Oui, on commence, vous entendez parler de quelque chose. Et en fin de mois, eh bien Mercure a vraiment repris sa marche droite, hop,
elle est repartie rapide comme elle l'est d'habitude. Alors là, vous allez faire un bond en avant et ça y est, Saturne est rentrée chez vous, 0°14 du Verseau. Elle va bientôt très rapidement, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que l'arrivée de Saturne, ça fait toujours un peu peur, mais là non, parce qu'elle va être rejointe pendant un an encore par Jupiter. Elles vont marcher ensemble et alors là, pouf, en même temps opportunité, en même temps fidélité, en même temps fondation sérieuse, vous allez exploser tous les compteurs en 2020. Voilà pour vous, amis Verseau, nous avons vu le côté de l'oracle, nous venons de voir le côté astral. Oh, je vous souhaite une magnifique entrée dans le mois de mars et dans le printemps, et je vous dis à bientôt.